Salut tout le monde, ça va? Bien, aujourd'hui on va commencer avec le chapitre 4. Maintenant qu'on a vu en fait toutes les matières organiques, on a compris de quoi s'agit-il exactement, que ce soit au niveau de l'acide nucléique, ADN ou ARN, ou au niveau des protéines, des glucides et des lipides. On a vu aussi les matières inorganiques, l'eau, les sels minéraux. Donc maintenant, on a une idée, on a des idées générales de tous les constituants de la cellule. Maintenant, on va commencer à voir la cellule en elle-même et on va comprendre ensuite comment la cellule elle est formée et on va voir en fait que la cellule, finalement, elle est formée, que ce soit des matières organiques ou que ce soit des matières inorganiques. OK? Donc, pour commencer avec le chapitre 4, on va voir déjà la différence entre les cellules prokaryotes et les cellules eucaryotes. Donc, j'avais signalé un peu, moi, au départ, que les cellules prokaryotes, ce sont des cellules primitives, ce sont des cellules très pauvres, qui ne contiennent pas des organites, à part les ribosomes, si on veut considérer que les ribosomes sont des organites, parce que les ribosomes peuvent être considérés comme des organites, mais non membranaires, donc ils ne possèdent pas une membrane à l'intérieur de la cellule. Donc les cellules prokaryotes sont des cellules primitives, ils ne contiennent pas une enveloppe nucléaire, donc ils ne présentent pas un noyau bien définitif, mais ça n'empêche qu'il contient les acides nucléiques et surtout en fait l'ADN, donc le génome ADN, et que ce ADN peut être transcrit en ARN et ensuite être traduit en protéines. Ils ont le système, si on veut dire, les cellules prokaryotes possèdent le système transcription-traduction. Le système transcription-traduction, c'est-à-dire que les cellules prokaryotes peuvent transcrire des ARN à partir des ADN et peuvent également traduire des protéines à partir des ARN et surtout les ARN messagers. OK? Donc, donc j'avais déjà en fait introduit un peu les cellules prokaryotes et même j'avais fait aussi une différence entre la cellule prokaryote et la cellule eucaryote. J'avais signalé que la cellule eucaryote, c'est une cellule bien plus complexe que la cellule prokaryote. Elle est bien plus développée que la cellule prokaryote. La cellule eucaryote, elle a des organites, elle a une enveloppe nucléaire, c'est une cellule qui, qui se différencie de la cellule prokaryote de sa complexité. Et la cellule eucaryote, elle peut être aussi une cellule eucaryote végétale, comme il peut être une cellule eucaryote animale. Et on a dit également que les cellules eucaryotes peuvent constituer soit un organisme unicellulaire, soit un organisme pluricellulaire. L'organisme unicellulaire qui est constitué à partir des cellules eucaryotes sont les levures. Les cellules prokaryotes ne peuvent jamais former un organisme pluricellulaire. Donc, j'avais signalé cette différence et j'avais marqué aussi que c'est une différence très importante à retenir. Alors, pour commencer donc avec les cellules prokaryotes, sont des êtres vivants unicellulaires, sont toutes unicellulaires. Ce sont des organismes minuscules représentés par des cellules de très petite taille. Donc, ce sont des organismes, ce sont des micro-organismes, organismes minuscules, donc ce sont des micro-organismes, ayant une structure relativement simple avec les caractéristiques essentielles suivantes. C'est quoi les caractéristiques? Qu'est-ce que ce sont? Une première caractéristique, c'est que dans la cellule eucaryote, le cytoplasme contient de l'eau, des substances chimiques parmi lesquelles un matériel génétique représenté par un seul chromosome circulaire bicaténaire. Donc, les cellules, donc ça, c'est une caractéristique importante des cellules prokaryotes. Ils ont de l'ADN, mais l'ADN constitue le chromosome. Un chromosome, il est bicaténaire et il est circulaire. Donc là, ici, il parle généralement des bactéries, comme j'avais signalé que les bactéries sont les organismes modèles des cellules prokaryotes. Donc, ils ont un génome
qui est constitué d'un chromosome circulaire bicaténaire, qui est ADN acide, qui est libre dans le cytosol. Donc, il n'y a pas l'enveloppe nucléaire, il n'y a pas le noyau qui isole le génome du cytoplasme, comme dans le cas des cellules eucaryotes. Non, on ne trouve pas donc le noyau qui isole le génome du cytoplasme. Donc, on trouve le génome libéré dans le cytoplasme de la cellule prokaryote. Dans le cytoplasme, il n'y a ni organite ni compartiment. Organite, ce sont des organites avec les cytomembranes qui entourent les organites. Et ni compartiment. Compartiment, il y a أصلهم فيها مثل مثلا réticule endoplasmique. Après, ce sont des réservoirs, ce sont des compartiments, on les appelle. Une membrane cytoplasmique entourée par contre, la cellule prokaryote, elle possède une membrane cytoplasmique ou une membrane plasmique, qui est entourée par une paroi. Il y a toujours donc la paroi qui entoure la membrane cytoplasmique dans les cellules prokaryotes. Les bactéries, les organismes modèles en fait, des cellules prokaryotes, sont des êtres vivants les plus simples qu'on retrouve dans l'environnement naturel. Ce sont des organismes qui sont vivants, ce sont des êtres vivants. Et donc, ce sont des organismes les plus simples. Ce sont des organismes unicellulaires observables au microscope optique, mais dont la structure interne ne peut être discernée comme microscope électronique. Leur taille est comprise entre 1 et 10 micromètres. Donc, on peut observer une bactérie à l'aide du microscope optique, mais l'intérieur de la bactérie, donc les substances qui sont dissoutes dans le cytoplasme de la bactérie, ou le génome par exemple, ou les ribosomes qui se trouvent dans le cytoplasme bactérien, on ne peut pas l'observer qu'à l'aide d'un microscope électronique. Les bactéries possèdent plusieurs formes sphériques appelées coques. Donc, elle peut être la forme sphérique qu'on peut appeler coque ou cocci. Elle peut avoir une forme bâtonnée, et dans ce cas-là, ils sont appelés des bacilles, courtes ou allongées, fusiformes ou incurvées. Elle peut avoir une forme hélicoïdale ou spiralée rigide, donc dans ce cas-là, on peut les appeler des spiriles. Hélicoïdale ou spiralée flexible, dans ce cas-là, on les appelle spirochètes. Alors, certaines bactéries changent de forme, c'est les bactéries polymorphes. Donc, elles peuvent s'adapter dans l'environnement et peuvent changer ces formes. Alors, il faut savoir que les bactéries sont des organismes unicellulaires, donc chaque cellule forme un être vivant qui est la bactérie, mais les bactéries vivent en colonie. Donc, on ne trouve jamais une bactérie qui vit toute seule dans un environnement donné. Non, toujours, il se trouve dans les bactéries, elles se trouvent en colonie. La multiplication de la plupart des bactéries est asexuée, donc c'est une multiplication asexuée. Elle s'effectue par scissiparité. Donc, scissiparité, c'est le mode de multiplication des bactéries. Donc, on a une bactérie qui se divise en deux. Donc, scissiparité, c'est la division en fission binaire. Donc, on a une bactérie, voilà, il y a une fissure qui apparaît au milieu de la bactérie, c'est-à-dire une division qui va diviser la bactérie en deux bactéries filles. Après, bien évidemment, après avoir dupliqué le matériel génétique pour que le matériel génétique soit dispersé d'une manière égale entre les deux bactéries filles, en fait séparées par scissiparité. Les bactéries peuvent être ou non pathogènes pour l'homme. Pas toutes les bactéries pathogènes, ils provoquent une pathogénicité, ils provoquent une maladie. Les bactéries peuvent provoquer des maladies pour l'homme ou ne peuvent pas provoquer des maladies pour l'homme. Parfois, ils sont aussi bénéfiques pour l'homme parce que vous savez, dans le flore intestinal, nous, à l'intérieur de notre intestin et dans notre tube digestif, il se trouve des bactéries qui nous aident à digérer et ils sont essentiels pour notre organisme. Le cytoplasme de bactéries est une masse amorphe assez dense aux électrons. Il y a beaucoup d'électrons qui ne présentent aucune structure organisée, mais qui est riche en eau. Donc, c'est un cytoplasme qui est comme dans le cas des cellules eucaryotes, ça. Donc, l'eau, il est important dans le cytoplasme cellulaire. En sels minéraux, on trouve des sels minéraux, on trouve des ions, en d'autres molécules variées, des protéines, des enzymes, des phospholipides, des polysaccharides, des acides gras, des acides aminés. On trouve de l'ATP, on trouve des nucléotides même, des granules de réserve, de l'ARN transfert, ARN messager et ARN ribosomique associés à des protéines spécifiques pour former des ribosomes. Donc, il y a les ribosomes qui sont formés à partir des ARN ribosomiques et des protéines. OK, donc à l'intérieur du cytoplasme bactérien, on trouve
des matières organiques et des matières inorganiques. Donc, on a trouvé des protéines, on trouve des glucides, on trouve des lipides, et également on trouve des acides nucléiques, on trouve des sels minéraux et de l'eau. Donc, il y a de tout. Il y a de tout, mais il n'y a pas des organites, il n'y a pas des compartiments. Mais il y a la plupart des matières organiques et inorganiques. L'intérieur de la bactérie, à l'intérieur de la bactérie dans le cytoplasme, on trouve un chromosome, comme je disais, donc c'est le génome bactérien qui est un ADN, une molécule d'ADN, double brin acide, bicaténaire, associée à des protéines. Donc, il y a des protéines qui sont associées au génome. Elle est circulaire, donc elle est ADN bicaténaire circulaire. Ce chromosome occupe un très grand volume dans le cytoplasme. Cet emplacement est le nucléoïde. Le chromosome, ou l'ADN bactérien qui est circulaire, bicaténaire à l'intérieur du cytoplasme, il va prendre sa place dans le cytoplasme. Mais il va prendre sa place et il va se placer dans un endroit donné dans le cytoplasme. Et l'allure, شكل هالchromosome هو présenté dans un endroit donné dans le cytoplasme va donner شكل l'allure d'un nucléole, mais d'un noyau, pardon, mais c'est pas un noyau, ce que j'appelle le nucléoïde. nucléoïde يعني هو الكروموزوم اخذ شكل النويو وعاطي شكل هيك foncé ou dense dans un endroit donné du cytoplasme, mais ce n'est pas un noyau, je peux l'appeler nucléoïde. Contient également des pigments, le cytoplasme bactérien contient des pigments, des vacuoles à gaz, des substances de réserve et d'autres éléments. Et le lieu de beaucoup de réactions chimiques, il y a plein de réactions enzymatiques, catalytiques et chimiques, et il y a des réactions qui se passent dans le cytoplasme bactérien, et aussi l'endroit où se font la duplication de l'ADN, sa transcription et la traduction. Il y a un point important, la bactérie, elle présente le système de transcription-traduction. Donc, elle présente le système de transcription-traduction, il y a l'ADN, l'ARN transfert, l'ARN ribosomique, l'ARN messager, et elle traduit des protéines. La membrane cytoplasmique, je remonte donc vers la membrane. La membrane, elle limite ou délimite ou entoure le cytoplasme bactérien. Le terme limite et délimite, ما معناتها délimite عكس limite, non. Limite ou délimite, c'est la même chose, ok? هلا limite يعني بتحدد. Délimite بتحوي, mais c'est le même sens, ok? Donc la membrane, إذا قلنا elle limite le cytoplasme, أكيد بتحدده من برا. Et elle délimite le cytoplasme, يعني تحوي le cytoplasme bactérien, ça revient au même. Et elle entoure le cytoplasme. En fait, les trois verbes, limite, délimite et entoure, c'est la même chose. C'est les trois corrects, ok? Elle constitue une barrière moléculaire sélective qui contrôle l'entrée et la sortie des petites molécules et des ions. C'est une barrière, les sièges, qui permet en fait l'entrée ou la sortie à l'intérieur et à l'extérieur de la bactérie des petites molécules et des ions. C'est une entrée sélective. هي sélective, elle sélectionne la bactérie, ce qu'elle veut laisser entrer à son intérieur, elle sélectionne ce qu'elle veut faire sortir à l'extérieur. Donc, elle sélectionne ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. OK? Donc, la membrane, elle se présente comme les biomembranes. Donc, biomembranes, tous les membranes en biologie, ce sont une double couche phospholipidique. Voilà, donc la membrane, c'est une double couche lipidique. Ou double couche phospholipidique. Et on va voir en fait qu'un renfermement des protéines. Il y a également donc la structure membranaire, elle est une double couche de lipides avec des protéines, mais sans cholestérol. Voilà, donc là, il précise très bien. J'avais dit quand j'expliquais en fait les lipides que le cholestérol, c'est une molécule qui se présente dans la membrane plasmique des cellules. OK, mais c'est dans la membrane plasmique des cellules eucaryotes. Apparemment, dans la membrane plasmique des cellules prokaryotes, les bactéries, on ne trouve jamais du cholestérol. Donc, ça, c'est un point important. OK? Donc, c'est une double couche lipidique, mais qui
qui est formé essentiellement aux abattements des phospholipides. Les phospholipides, les 4 phospholipides les chefnayon, ma sphingolipides donc les 5 phospholipides qu'on a vus dans le chapitre lipides, dans la section lipides du chapitre précédent, en fait, ils constituent la membrane plasmique des cellules prokaryotes ou des cellules bactériennes. La membrane se distingue de la membrane plasmique. La membrane plasmique de la cellule prokaryote se distingue de la membrane plasmique des cellules eucaryotes par plusieurs caractéristiques en particulier. Voilà quelques différences en fait qui existent entre la membrane des cellules prokaryotes et la membrane des cellules eucaryotes. Pour la membrane des cellules prokaryotes, elle renferme des enzymes spécifiques pour différentes synthèses. La synthèse des lipides membranaires, la synthèse des macromolécules de la paroi et la synthèse du système de réplication de l'ADN. Donc, la membrane des cellules bactériennes, elle est très fonctionnelle. Il y a beaucoup de protéines qui sont très fonctionnelles, qui viennent s'intégrer à côté de la bicouche, dans la bicouche lipidique de la membrane, mais qui sont fortement fonctionnelles, telles que les protéines qui interviennent dans la synthèse des lipides, des protéines qui interviennent dans la synthèse des macromolécules de la paroi ou la synthèse du système de réplication. Donc, Watbol protéine, en fait, Watbol enzyme, c'est une protéine. Toute enzyme, elle est protéique. Donc, l'enzyme, toutes les enzymes qui existent, ce sont généralement des protéines. Alors, parfois, il y a un lipide qui peut entrer, ou un glucide qui peut associer à la protéine, mais à la base, ce sont des protéines. OK? Alors, ce sont des protéines hétéroprotéines. Il y en a souvent des protéines qui sont complexées avec d'autres substances que les protéines. Les enzymes, généralement. OK? La membrane de la cellule prokaryote, elle renferme renferme toutes les enzymes assurant le métabolisme respiratoire cellulaire des bactéries aérobiques. Et on sait très bien que la bactérie, elle peut respirer. La bactérie, pour pouvoir vivre, donc elle consomme de l'oxygène, surtout les bactéries aérobiques. Et donc, il y a un système de respiration, ce qu'on appelle le système de respiration bactérienne. Ce système de respiration bactérienne, il est assuré par des enzymes, par des protéines, par des enzymes protéiques qui se trouvent au niveau de la membrane plasmique des bactéries. OK? La membrane plasmique des bactéries renferme tous les éléments de l'appareil de photosynthèse. Voilà. Dans le cas des bactéries, il y a des bactéries, botanique, il y a des bactéries qui sont des bactéries photosynthétiques. Photosyntétiques, en fait, ils peuvent assurer le processus de photosynthèse. Et donc, il y a l'appareil photosynthétique, en fait, appareil respiratoire ou chaîne respiratoire pour les bactéries aérobiques. Pour les bactéries photosynthétiques, on donne chaîne photosynthétique, appareil photosynthétique, l'appareil photosynthétique, les enzymes qui assurent la photosynthèse, donc dans ces bactéries se trouvent au niveau de la membrane des bactéries. Elle est dépourvue de stérol, comme on s'est dit tout à l'heure. Donc, il n'y a pas le cholestérol. Il n'y a pas le cholestérol, sauf celle des mycoplasmes. Sauf, il y a une seule bactérie. Il y a un seul type de bactéries qui sont les bactéries les plus pauvres jamais découvertes. Les mycoplasmes, ce sont des bactéries très, 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 très pauvres. Des bactéries, généralement, elle est pauvre. Les mycoplasmes, ce sont des bactéries les plus pauvres parmi les bactéries. Les mycoplasmes ont une membrane, membrane plasmique, et on trouve du cholestérol dans la membrane plasmique des mycoplasmes. La membrane, en fait, des bactéries est incapable de se déformer pour endocyter des substances du milieu extracellulaire. La membrane n'a pas la capacité, n'a pas la flexibilité pour faire des poches lorsqu'il y a une endocytose ou il y a quelque chose que la bactérie va avaler à son intérieur, va intégrer à son intérieur. Donc, elle est incapable de faire des endosomes. OK? Bon, j'arrête cette vidéo maintenant et je vais continuer avec une autre vidéo pour une chaîne taille de vidéo. OK?